Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez été demandé comment on faisait un gommage, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de plus banal et de plus basique que de faire un gommage. Il n'y a même pas de chauffe, hein. On ne chauffe rien, tout est froid comme ça, voilà. Comme je vais utiliser, je vais faire un gommage, mais là je vais un petit peu l'améliorer moi ce gommage parce que j'ai envie tout simplement, tu as parti. Et puis que j'ai acheté récemment l'argile. Alors je sais pas comment ils appellent ça, Fuller Earth, je sais pas. Bon, je vous montre, hein. Voilà. Cette argile-ci qui est très bonne, pourquoi, nous dit-on. C'est une argile indienne naturelle, connue pour redonner de l'éclat et purifier tous les types de peau, même les plus sensibles. Riche en chlorure de magnésium, elle élimine les cellules mortes pour redonner éclat et contribuer à réduire l'acné, la production excessive de sébum, tout en réduisant les cicatrices et contribue à atténuer les taches cutanées. Voilà, elle est idéale également pour nettoyer tout en douceur et en profondeur. On va faire un gommage. Bon, vous l'aurez compris, ça s'adapte à tous les types de peau, hein. J'ai noté une recette derrière, mais ça je vous la ferai plus tard. Elle est un peu plus compliquée parce que j'aime bien les choses compliquées. Ça doit être ça, je crois. J'aime bien les choses compliquées. Voilà, là je vais faire quelque chose d'assez simple. Là c'est quelque chose qui va... Attendez, je ne vous montre pas toutes mes recettes quand même, hein. Voilà. C'est un gommage simplissime, tout type de peau. Moi j'ai marqué pour éclat, donner un peu de l'éclat et de la lumière au visage. Voilà. Je le testerai, ma fille le testera aussi. Enfin, j'espère, je ne sais pas trop, je ne sais pas. En tous les cas, moi je le testerai, c'est clair et net. Donc, dans mon soin, je vais mettre... Alors, comme on va utiliser une argile, et l'argile, on sait que c'est quand même relativement fragile, on n'utilise pas de métaux, hein, bien évidemment. On se munit de petites cuillères en bois, voilà, hein. Voilà, hein. Parce que sinon, après, bah, l'argile, elle a plus ses propriétés, et ça, ce serait dommage. Donc, 12 ml de gel d'aloe vera. Tenez, je pèse en même temps que vous. Ou plutôt, vous allez noter en même temps que moi. Parce que ça me prend du temps, mine de rien, de remettre la recette en barre d'infos. 12 ml de gel d'aloe vera. Allez, hop, là, c'est parti, mon kiki. C'est très bien. Si vous en avez un tout petit peu plus, c'est pas bien gênant, hein. Gel d'aloe vera, je remets à 0. Hélicryse italienne, ben parce qu'elle est tonique et qu'elle est réparatrice. L'hélicryse italienne, on la connaît, hein. Je pense qu'on la connaît. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, ben allez regarder simplement tout ce dont pourquoi elle est bonne, hein. Voilà. 10 grammes, je pèse toujours sur la balance. Hop là. Un tout petit peu, je suis à 10,2. Bon, c'est pas bien grave non plus, hein. Je vais mettre là. Hop. Ensuite, j'ai dit que je mettrais le macérat huileux de calendula parce qu'il est apaisant et reconstituant. Donc, moi, je me suis dit, là, ça a sa place. C'est un gommage, hein, que je fais là et qui va également nettoyer la peau et aider à éliminer les impuretés de la peau. Donc, le macérat de calendula. Et il dit que j'allais en mettre combien du macérat? Ah bah attendez, moi, j'ai tout fait comme ça à la One Again, hein. 2 ml. Donc, comme quoi, c'est très facile de faire un soin, un gommage comme ça, très rapide, hein. Un tout petit peu au-dessus, mais ça non plus, c'est pas bien grave. De toute façon, avec moi, il n'y a jamais rien qui est grave. Quand même nettoyer mon truc, hein, parce que ça, je supporte pas d'avoir des trucs sales. Voilà. Ensuite viendra mon argile et viendra ma perle de bambou. Donc, là, attendez, je circule. Circuler, il n'y a rien à voir. Je ferai des rajouts, bien évidemment. Donc voilà, hein. Là c'est l'hélicryse italienne, le gel d'aloe vera et le macérat huileux de calendula. On va venir touiller avec une petite cuillère en bois parce que de toute façon, on va se servir de cette petite cuillère en bois là pour continuer à tourner ensuite. Là j'en fais une petite quantité, hein. C'est uniquement en test ça, on va voir ce que ça donne. Moi je teste, je suis votre testeuse. J'ai décontaminé des petits flaconnages, mais comme moi, je suis toujours à côté de la plaque avec mes flacons. Des fois j'en ai trop, des fois j'en ai pas assez, ça dépend. Ça dépend. Je viens rajouter donc ma fameuse argile que j'ai achetée sur le site Making Beauty là,
qui n'est pas donné quand même, je dois dire. Mais bon, il faut voir les propriétés qu'elle a et peut-être qu'elle se rapprocherait. Alors, on peut de ces dosages entre 1 et 90%, donc on peut y aller franchement. Hein. on peut y aller franchement. J'en ai mis combien, moi? J'ai dit 2,7. Ah ben, attendez, c'est précis, hein. C'est précis, là. 2,7. Une petite argile qui est un peu couleur... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, cette couleur-là, comme ça, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si j'ai tout allumé. Voilà. Peut-être là, c'est mieux, hein. Allez, remuons notre argile. Gommage et nettoyant. Ça va nettoyer la peau en même temps. Aucune chauffe, bien évidemment. J'ai mis un peu de macérat huileux parce que les argiles, ça a toujours un petit peu tendance à assécher la peau quand même. Hein. Donc c'est d'où l'intérêt de rajouter une petite huile. Vous mettez celle qui s'adapte le mieux à votre peau. Mais moi je pensais que le calendula était pas mal. Voilà, c'est un macérat en plus, c'est pas une huile. Enfin si, c'est une huile, mais c'est le calendula, lui, il est macéré là-dedans. Allez, 1 gramme de perles de bambou. La perle de bambou, c'est un exfoliant végétal. Elle est nettoyante et gommante. Voilà. Hein. Je vous montre quand même la texture. Hein, donc voilà, ça, en petite couche sur le visage, massage circulaire. J'ai dit que j'allais mettre du resveratrol. Je suis à 3% de resveratrol, ce qui me fait 0,9 g. L'actif concentré éclat et lumière. Ah oui, le resveratrol, pourquoi je le mets? Parce qu'il est antioxydant et anti-âge. Mais il est antioxydant, anti-âge, il peut convenir à tout le monde, il n'y a pas de souci. 3% actif concentré éclat et lumière. Hein, normalement 0,9 aussi, mais celui-ci de mémoire, je crois qu'il est sans codigoutte. Donc sans codigoutte, pour moi, ça veut dire visqueux. Je repasse un petit peu de l'alcool autour, parce que sinon ça colle nos trucs là. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais c'est énervant. Bon voilà. Ensuite, quoi d'autre? Acide salicylique, pourquoi? Parce qu'elle est purifiante et clarifiante. Donc c'est pareil, ça a sa place là-dedans aussi. Alors qu'on peut aller jusqu'à... Et j'ai pas mes lunettes, hein, et j'ai la flemme d'aller les chercher. Entre 2 et 8%, donc je vais en mettre 3% aussi. Allez hop, tiens. Hein. Là, je la pousse pas au maximum. 3%. Là, j'ai le resveratrol, l'éclat et lumière et la salicylique. Allez hop, on y va. Hein. 10 gouttes. On pourrait en mettre moins, mais comme il y a de l'argile avec une phase aqueuse, c'est pour éviter tout problème microbio. N'allons pas chercher les noises. Et voilà, c'est fini. Voici la texture que ça a. C'est assez gélatineux. Je n'ai pas rajouté de xanthane ou quoi que ce soit. Hein. C'est très bien là pour moi. Donc ça, c'est juste un test. Hein. Je voudrais voir quand même. Il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas bien, mais bon. J'ai pris le pH, il est bien. Mais vous n'êtes pas exempté de le prendre aussi, vous, de votre côté. Hein. Ah oui, j'ai vraiment fait un tout petit dosage. Hein. Un tout petit mon dosage, pour une fois. Voilà, hein. Bon, c'est un petit peu café au lait, mon truc, là. Voilà, hein. Bon, c'est un petit pot de 30 grammes, ça. Va tout casser, ouais. Bon, bah, à tester, à voir ce que ça donne, hein. Je vous dirai ça. C'est censé nettoyer la peau, donner un petit coup d'éclat. Moi, j'ai fait dans le sens là, en tous les cas, petit coup de lumière. Ce qu'on peut faire, oui, comment on l'utilise, ce truc, bah, mettez-le sur votre peau en fine couche, je dirais, en fine couche. Laissez-le agir 1 ou 2 minutes, voire 3, et puis ensuite, bah, vous massez tranquillement le visage sans trop l'agresser. On ne va pas agresser la peau non plus. Voilà, donc réparateur, illuminateur, pas mal, je pense que ça devrait être pas mal. Avec les beaux jours qui arrivent. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc oui, faire un exfoliant pour le visage, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous pouvez même le faire minute. Il vous suffit simplement, je ne sais pas, vous prenez un gel d'aloe vera. Dans ce gel d'aloe vera, vous allez y mettre les actifs exfoliants, c'est-à-dire on y va quand même doucement, hein, pas n'importe quel extrait
exfoliant végétal pour mettre sur le visage, par exemple, c'est pas du tout les mêmes que pour le corps, vous vous en douterez bien. Hein. Voilà. Bon, je teste ça, je reviendrai vous donner des nouvelles. Je pense. Je ne sais pas si je vous en ai pas donné, mettez-moi tout ça. Demandez-moi, faites comme d'habitude. Hein. Allez, bisous, ciao, bye, portez-vous bien.